Coucou Saul. Salut. Eh ben, écoute, on vient d'assister à un spectacle formidable. Merci. Plus de 2 heures de showman avec ton groupe. Yes, Alors tu es auteur, compositeur, interprète. c'est vrai. Tu as commencé ta carrière dans un groupe de rock C'est vrai. qui s'appelait... Qui s'appelait My Second Skin. Qui est Voilà. un groupe de pop rock. Ouais, de l'influence Radiohead. de pop rock. Alors tu as sorti en tout et pour tout actuellement 5 albums, C'est bien ça. dont le dernier qui est ici, qui est Dardar, c'est ça? Ouais. Le voilà, Dans la caméra. Dardar, où il y a en fait une version, je dirais, unique des Démons de minuit, Oui, en fait une unique reprise que tu as fait. Dis-nous un petit peu Écoute, davantage. En fait, je n'ai pas fait énormément de reprises sur mes albums en tout cas. Il y en avait une sur mon deuxième album western où je reprenais Wonderful Life de Black en reggae. Et j'ai eu la chance d'avoir l'auteur qui m'avait répondu qu'il avait beaucoup aimé ma version. Et ici, les Démons de minuit, on a quand même demandé l'autorisation à Mario? Mario et qui a dit qu'il avait bien aimé la version et donc on a pu la mettre sur le disque. Voilà. C'est vrai, c'est une version surprenante. Je le ferai d'ailleurs écouter dans le cadre de l'émission Metal Story, entre Magnifique, autres. Voilà. ok. Et alors, je sais que tu as également, en fait vraiment un titre qui a lancé ta carrière en France, en Suisse, en Belgique, avec Charlie Wilson. Ouais. Comment ce projet est arrivé, en fait, sur Écoute, papier? Charlie, en fait, je le connaissais bien avant le duo avec lui. En fait, je le connaissais depuis 3-4 ans avant. En fait, on s'est rencontrés aux alentours de 2009-2010. Lui, en fait, il sortait au beau. Et moi, j'étais sur mon album western. On s'est rencontrés en fait sur une émission en France, sur France Inter, qui s'appelle Le Pont des Artistes, où le but de l'émission, c'était une présentatrice qui n'est plus aujourd'hui, qui s'appelle Isabelle Dordain. Et le principe de l'émission, c'est qu'elle mélangeait des artistes qui ne se connaissaient pas. Et ce soir-là, j'ai rencontré Charlie, et on est tombé vraiment en amitié. Et puis on a gardé contact, je l'ai invité plusieurs fois sur scène, lui aussi. Et en fait, de fil en aiguille, quand j'ai fait mon album Géant, donc c'était en 2013, je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un dans l'univers anglo-saxon qui pourrait produire mon album. Il m'a dit oui. Et donc à partir de ce moment-là, il a produit mon disque. Et il se trouve que dans ce disque, en bonus, j'ai écrit cette chanson en me disant allez vas-y on fait un petit duo pour rigoler. Ouais, Et ce petit duo un pour vrai rigoler, carton. on a bien rigolé. C'est un vrai carton en plus. Hein, voilà. Et alors ta rencontre avec Nagui pour les 30 ans de Taratata? Alors Nagui, je l'ai rencontré du coup avant ça, je l'ai rencontré pendant la promo de Steamen, et il se trouve que Nagui était déjà très pote avec Charlie, que je suis devenu pote avec Nagui, et qu'en fait Nagui, quand il aime, et en fait il m'a réinvité pour les 30 ans de Taratata, puis il m'a invité pour la dernière de Taratata, qui finalement, heureusement, n'était pas la dernière. Et donc j'ai eu l'occasion, moi qui rêvais de faire cette émission, de pouvoir la faire style 3 fois, 4 fois, parce qu'on est retourné après sur la promo de l'éclaircie. Et donc moi c'est vraiment un kiff, c'est un rêve de gosse de faire cette émission. Moi c'était le fait de pouvoir la faire 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois, je me disais mais je rêve éveillé, quoi. Donc c'est un énorme cadeau, les 30 ans en question dont tu parles. J'ai eu la chance de faire un duo avec Mathieu Chédid, que je connaissais en tant que fan. Et puis avec Mathieu on est vraiment devenus potes, et aujourd'hui quand il vient à Bruxelles il me réinvite sur scène et c'est vraiment devenu un copain, quoi. Donc Taratata permet aussi la rencontre avec des artistes et des belles rencontres, quoi, des belles histoires. Oui, mais de toute façon, tu as fait de belles rencontres, tu as fait souvent des duos aussi. On dit souvent, oui, Saul, Saul, il est peut-être grand en grandeur, mais grand en talent surtout. Donc tu as fait quand même énormément de duos quand même, Ouais. avec différents artistes. Je suis en train de chercher un petit peu. La liste est longue. Ouais, la liste est tellement longue. Ben oui, effectivement. Alors, je sais qu'il y a un titre, moi, qui m'a fort marqué, qui s'appelle Le Vieux. Ah oui, vieux, ouais. Je voulais justement te poser la question parce que tu avais fait en fait une allusion à un petit texte de l'abbé Pierre par rapport à un Noël où les vieilles personnes, les personnes âgées se retrouvent dans la rue, etc. J'ai l'impression que quand on lit un petit peu cette biographie,
que tu ne supportes pas en fait l'injustice, que tu ne supportes pas la C'est quelque chose pauvreté. avec En lequel fait. j'ai du mal. En fait, tu fais référence à deux titres qui sont différents mais qui se rejoignent. C'est Oui. marrant que tu fasses le lien. Oui. Donc, il y a effectivement une chanson qui s'appelle Vieux, qui est sur mon album Western, et donc qui est sur l'album Géant et qui parle de la vieillesse et de la Tout à fait. solitude. Et il y a une chanson qui s'appelle Petite Misère qui est sur Western et qui, celle-là, parle effectivement d'un clochard dans la rue. Oui, voilà. Et effectivement, depuis toujours, j'essaye, comme je peux en tout cas, d'aider même dans mon quotidien des personnes défavorisées, des personnes qui sont dans le besoin, parce que je me dis qu'on a la chance d'être le cul dans le beurre. Et franchement, quand on peut aider, ben, autant le faire. Et si parfois ma notoriété a pu aider certaines personnes, ben, tant mieux. Je sais que, par exemple, il y a une association qui s'appelle Benoît et Michel, à ne pas confondre avec une autre et Michel, rien à voir. Ouais. Mais Benoît et Michel, en fait, ils sont c'est deux anciens sans-abri qui s'occupent aujourd'hui des sans-abri à Liège et qui militent sans arrêt. Encore il y a 15 jours, il m'a appelé pour me dire qu'il y avait un gamin de 15 ans qui a été retrouvé dans un bois et qui était sans-abri. J'ai appelé Jérôme Collin qui tout de suite a relayé l'info sur la RTBF parce qu'on s'est dit juste que c'était pas possible que ça puisse encore arriver de se dire qu'un gamin de 15 ans. Mais tu as participé à Viva for Life J'ai aussi. participé à Viva for Life, Oui, j'ai fait voilà. les Restos du Cœur. Enfin, Oui. dès que je peux filer un coup de main sur des. Et comment va Michael Jones? Il va bien? Michael Jones va bien, il m'a invité, figure-toi que j'ai été chanter avec lui il y a 15 jours parce qu'il faisait près du Luxembourg, un an j'habite dans ce coin-là, Oui. et donc il faisait une date avec Génération Goldman, Voilà, c'est ça. et donc j'ai été chanter avec eux, et donc ça m'a fait un plaisir immense de le revoir parce que j'ai un vrai copain aussi, quoi. Ouais. Alors je sais maintenant en fait que tu démarres une tournée en Belgique. Tout à fait. Hein, donc tu vas commencer à Wavre le 25. Alors à Wavre le 25, c'est encore le concert qu'on a fait ce soir, ce sera la dernière date de la tournée d'Ardard, Oui. mais à partir de jeudi prochain, donc le 27, on est au Rideau Rouge où c'est complet avec une nouvelle tournée qui est une tournée acoustique en trio où on revisite toutes les chansons de soul. Version, ça s'appelle Un soir à l'opéra. Et Oui, donc, voilà, c'est ça. C'est version violoncelle, violon, banjo, mandoline, enfin des instruments qu'on n'a jamais vus dans le soul jusqu'ici et où on revisite vraiment tout le répertoire des 5 albums dans une version tout à fait inédite, quoi. Mais quelque part j'ai découvert un soul en fait qui est. Tu es un ténor, un soprano, tu es. Écoute, je sais pas ce que je suis. Mais Non, mais rigole bien. je sais que tu es diplômé du Conservatoire de Bruxelles. Ah oui, mais pas en art lyrique. Hein. Ah bon, ok, voilà, En c'est théâtre, ça. En art dramatique. Ouais. D'accord, ben écoute, on te souhaite bon vent en tout cas. Merci. On a été vraiment ravis de te rencontrer. Ben, moi aussi, merci, Et les gars. est-ce que tu peux simplement faire un petit coucou à Metal Story Passion FM? Ok. Salut, c'est Soul sur Metal Story Passion FM. Voilà, merci à toi Saul et bon vent en tout cas. Ça Un grand marche. merci. Merci à toi. Ciao.